après 1492, beaucoup de Juifs ont cherché un refuge et l'Empire ottoman a accueilli les Juifs avec beaucoup d'enthousiasme. On leur a donné un port, le port de Salonique, qui était même fermé Shabbat. Shlomo Balzan va nous parler des Juifs de Salonique et de Salonique. Alors vous en avez peut-être entendu parler, surtout si vous êtes fan des livres d'Albert Cohen. Alors forcément vous connaissez déjà un petit peu cet univers, mais notre ami Shlomo Balzan va nous donner beaucoup de précisions concernant cet endroit qu'on appelait la Jérusalem des Balkans. Shlomo Balzan, bonjour. La ville de Salonique, en fait, a été créée à l'époque de Philippe de Macédoine et de Alexandre le Grand. Et les premiers Juifs sont arrivés, sans doute, ce qu'on appelle les Romagnotes, à l'époque grecque et à l'époque d'Alexandre, qui était adoré par le peuple juif. Et on va voir pourquoi dans la conférence. Il était adoré par le peuple juif et beaucoup de Juifs à l'époque grecque et ensuite à l'époque romaine sont déjà venus s'installer dans la ville de Thessalonique, mais le rebondissement de la communauté juive de Salonique a été surtout après l'expulsion des Juifs d'Espagne, après 1492. Beaucoup de Juifs ont cherché un refuge et l'Empire ottoman, qui dirigeait à ce moment-là, qui étaient les patrons de Salonique, ont accueilli les Juifs, et on verra pourquoi, avec beaucoup d'enthousiasme. Venez chez nous. Et les Juifs, chassés du Portugal, chassés d'Espagne, ont trouvé un refuge dans l'Empire ottoman, et on leur a donné un port. Et on va voir pourquoi les Juifs étaient spécialisés dans les sciences des mers et de l'astronomie. Et on leur a donné un port qui s'appelle le port de Salonique, qui était même fermé Shabbat, parce que la majorité des gens qui habitaient à Salonique et qui géraient le port de Salonique étaient juifs. Donc, c'est une histoire qui a donc rebondi après l'expulsion des Juifs d'Espagne jusqu'à la Shoah. Et malheureusement, pendant la Shoah, sur les 55 000 Juifs de Salonique, à peu près plus de 90% ont été assassinés par les nazis. Donc c'est une épopée extraordinaire qui va depuis moins le 4e siècle avant l'ère chrétienne jusqu'à la Shoah. Donc on va raconter un peu cette histoire-là. Qu'est-ce qui reste à Salonique? Il reste beaucoup de choses à Salonique. Et c'est une communauté juive extraordinaire dont on va voir l'influence que cette communauté a eue dans le monde juif en général et bien sûr dans les Juifs de l'Empire ottoman et ensuite dans la Grèce à partir de 1912. Donc, alors, une communauté influente, Shlomo Balzan, mais quand vous nous dites que le port de Salonique était fermé Shabbat, on a du mal à imaginer quelle était la vie sur place, mais ça en dit long quand même sur l'influence de la communauté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, la communauté juive de Salonique était hyper organisée. Ça ressemblait plus ou moins à des shtetl, à des petits villages en Pologne où la majorité de la population était juive. Et les Juifs, évidemment, étaient hyper organisés, des synagogues, des mouvements de jeunesse sionistes et surtout l'influence incroyable qu'il y a eu sur la ville de Salonique, l'Alliance israélite universelle, qui a créé des écoles. Donc les Juifs de Salonique étaient liés au peuple juif et à la culture française en particulier, mais étaient également liés à une grande lignée historique juive. Donc on va voir qu'à Salonique, il y avait une vie juive extraordinaire, les quartiers sont juifs, le marché qui existe aujourd'hui, le chouk de Salonique, s'appelle Modiano. Les Juifs avaient une très grande influence là-bas et on va voir les différentes formes de judaïsme qu'il y avait là-bas
Par exemple, le passage de Shabtai Tzvi, le fameux faux Messie, ouais. il y a eu une grande influence également. Et beaucoup de Juifs se sont convertis à l'islam. Et jusqu'aujourd'hui, parce que Shabtai Tzvi s'est converti finalement à l'islam et une grande déception dans le peuple juif. Et beaucoup de Juifs se sont convertis. Il y a jusqu'aujourd'hui une mosquée qui était la mosquée des Juifs convertis, ce qu'on appelle les Dumé, les Juifs à l'époque de Shabtai Tzvi qui sont convertis à l'islam. Alors on voit ça aujourd'hui encore. Et une communauté juive extraordinaire, soutenue d'ailleurs, on va le voir, par un baron que tout le monde connaît en France, qui est le baron Hirsch, qui a créé beaucoup, beaucoup de choses, à part sur le nom de laquelle est nommée l'école Lucien de Hirsch à Paris. Mais partout dans le monde, en Amérique du Sud, le baron Hirsch a aidé beaucoup les communautés juives. Et il y a même un quartier entier de Salonique qui est appelé quartier Baron Hirsch. Et on va voir qu'est-ce qui est arrivé à ce fameux quartier Baron Hirsch pendant la Shoah. Alors justement, puisque vous parlez de cette triste période du peuple juif, on se demande comment 90% de la communauté a été exterminée, parce qu'apparemment ils avaient des moyens, ils avaient la possibilité peut-être de fuir ou de s'organiser différemment. Est-ce qu'ils ont été surpris? Est-ce qu'ils pensaient que les nazis n'arriveraient pas jusqu'à eux, ou est-ce qu'ils n'étaient pas du tout au courant de ce qu'allait les attendre? Vous avez raison, les témoignages que je vais donner, notamment de Ovadia Baruch, de Jacques Strumza, des rescapés d'Auschwitz qui venaient de Salonique, disent que avant les premiers départs vers Auschwitz ont lieu en 1943 et personne ne sait où on va, personne ne sait ce qui va se passer. Il y a même un rabbin, le rabbin Koretz, il y a des débats sur lui jusqu'aujourd'hui, qui dit on va travailler, ne vous en faites pas, on va juste travailler dans des camps de travail, dans des endroits de travail où les Allemands vont nous amener. Et l'invasion allemande a été très très rapide et les lois anti-juives ont été assez lentes. Bon, évidemment, ça nous paraît assez rapide aujourd'hui quand on regarde les dates, mais les premiers départs pour Auschwitz ont lieu en 1943, c'est-à-dire assez tard. Et il y a eu une certaine naïveté encouragée par certains membres de la communauté qui ont peut-être été également roulés dans la farine par les Allemands, qui ont été extrêmement naïfs. Il y a une certaine naïveté des Juifs de Salonique qui ne pensaient pas ce qui pouvait arriver. Et bien sûr, ce qui se passe en Europe n'est pas très bien connu. On a des doués qui courent, mais personne ne sait où vont les trains. Donc, il y a une certaine surprise, entre guillemets, des Juifs de Salonique. Et la majorité, vraiment plus de 90%, ont été déportés. On va parler de ça, effectivement, de cette naïveté. Est-ce qu'ils ont compris ce qui allait se passer? Il y a la même chose en Hongrie, par exemple. Ça ressemble un peu à Hongrie. On a commencé à déporter les Juifs en 1944. Et il y a une certaine naïveté dont on va parler. Comment ils sont tombés dans ce piège incroyable que les nazis ont tendu. Mais dans toute l'Europe, il y avait des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Qui sait exactement ce qui se passe? Et ça, c'est un des problèmes qui a coûté cher aux Juifs de Salonique. Alors justement, ça c'est le côté triste de cette grande histoire, mais lorsqu'on pense au livre d'Albert Cohen, il y a une certaine douceur de vivre et tout à fait particulière qui est racontée dans ces livres. Est-ce que vous allez nous parler justement de cette façon de vivre à Salonique? Ah oui, bien sûr, je vais parler de la vie à Salonique. On a pas mal de témoignages, une vie extrêmement calme, notamment sous l'Empire ottoman. Ensuite, quand les Grecs ont reçu l'indépendance et que le nationalisme grec anti-ottoman s'est également élevé contre les Juifs, mais il y a eu des périodes extrêmement belles et calmes. Et en plus,
Salonique était un centre extrêmement grand. Des gens qui ont visité l'Empire ottoman, comme Ben Gurion par exemple, est frappé par la richesse du judaïsme à Salonique, par le fait qu'ils savent gérer le port, puisque j'ai dit que le port ne marchait même pas Shabbat. Tout le monde devait parler ladino, la langue des juifs judéo-espagnol dont on va parler. Et quand Ben Gurion ils ont créé le port de Haïfa, quand les sionistes ont commencé à s'organiser en Israël, eh bien, il va faire venir beaucoup de juifs de Salonique pour aider à créer des ports en Israël, notamment le port de Haïfa. Donc le port de Haïfa, on le doit aux juifs saloniques, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, en partie. Oui, puisque eux, ils savaient gérer un port. On va le voir pourquoi les juifs de Salonique étaient vraiment s'y connaissaient en ce qui concerne les problèmes maritimes et la gestion d'un port, et pas seulement. On va même, mais ça c'est un secret entre nous, ne dites à personne, je vais même parler des pirates juifs. Alors ne dites à personne que je vais parler que des premiers pirates des Caraïbes, dont on va parler également, et on va voir pourquoi les pirates juifs au XVIIe siècle surtout, pourquoi ils sont juifs, pourquoi les juifs étaient tellement spécialistes des mers qu'on les a même employés comme pirates, et on va voir pourquoi. On va expliquer pourquoi les premiers pirates étaient juifs et pourquoi les juifs étaient passionnés par les mers. Bon, ça, une phrase que je vais dire et que je vais redire pendant la conférence. Eh ben, quand on est poursuivi partout sur Terre, peut-être qu'il y a un refuge dans l'astronomie, dans les cieux, et peut-être qu'il y a un refuge à trouver autre part en partant sur les mers. Donc, on va voir. Bon, alors c'est une conférence qui va nous faire rêver aussi. On va apprendre des choses, mais apparemment, on va s'évader. On va peut-être nous aussi se prendre pour des pirates, pourquoi pas. Alors, Shlomo Balzan, cette conférence sur Salonique, la Jérusalem des Balkans, ça va avoir lieu quand exactement ? 3 novembre à 11h du matin sur Radio Kalita. On va aller voyager un peu à partir de Salonique qui va nous faire rêver dans différentes directions. Alors, il y aura bien sûr un lien, il faut s'inscrire puisque c'est une inscription qui se fait pour assister à la conférence par Zoom. On va mettre le lien de cette conférence sous la vidéo. Donc vraiment, on vous a fait cette petite émission pour vous donner envie de vous connecter. Vous savez que les activités culturelles sont réduites, donc profitez-en pour vous changer les idées et bien sûr aussi pour apprendre et découvrir cette très très belle communauté, les Juifs de Salonique. On était ravis de vous accueillir ce matin, Shlomo Balzan. On vous remercie pour toutes ces précisions. S'il vous plaît. Ben voilà. Et on espère qu'il y aura plein de monde, puisqu'on va apprendre plein de choses. C'est pour tout le monde, évidemment, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Ceux qui veulent apprendre sur cette communauté peuvent se connecter. Voilà. J'espère que... Mais c'est un secret entre nous, l'histoire des pirates. Mais bien sûr, on ne va pas le répéter, évidemment. Voilà, à bientôt, Shlomo Balzan.